C'est une jolie ville, c'est une belle région et c'est une épreuve sans défaut apparent. L'Ironman 70.3 Pays d'Aix connaît un fort succès et le mérite. Depuis que ce rendez-vous a choisi le mois de mai pour exister, il lance en quelque sorte la saison européenne du circuit Ironman. C'est l'effervescence dans les rues provençales. L'épreuve reine n'aura, elle, lieu que le lendemain. Le samedi, ce sont les minots qui prennent possession de la ville et l'ambiance est déjà belle. On est le samedi 13 mai, la veille du grand jour de l'Ironman 70.3 Pays d'Aix. C'est aussi la fête avant la course. Demain, départ à 7h30, départ à Pérols pour 1,9 km de natation, 90 km de vélo autour de la Sainte-Victoire pour arriver à Aix et un semi-marathon dans le cœur d'Aix pour arriver ici en bas derrière moi au niveau de la rotonde. Parce qu'à Aix, on n'a pas la mer ni un lac à proximité, donc on a un départ à Pérols. Une base nautique qui est magnifique, ça fait donc 7 ans on s'y rend. 1,9 km de natation, le départ est à 7h30 pour les professionnels hommes, 7h32 pour les professionnels femmes. On part à 7h40 donc pour les groupes d'âge en rolling start, permettant à ce qu'il n'y ait pas de départ de masse et surtout pas de bousculade. Et donc les athlètes se positionnent en fonction de leur niveau. Après avoir fait leur changement et pris leur vélo, il y a un parcours qui est, on va dire, très intéressant, qui allie du plat, de la montée, des belles descentes, du côté technique, mais aussi, on va dire, un nouveau challenge cette année avec la montée du col de Sang, qui est maintenant le Grand Prix Skoda, où tant les professionnels que les groupes d'âge vont pouvoir aussi avoir un petit challenge dans la course et se mesurer, on va dire, sur un petit secteur de 3,5 km sur la montée du col de Sang. Donc ça, c'est un peu la nouveauté. Et enfin, donc, pour arriver au centre-ville d'Aix, et là, donc, transition de nouveau, on met les chaussures et on part pour un semi-marathon qui est tout aussi, on va dire, intéressant, puisqu'on passe aussi bien les petites rues du centre d'Aix, le cours Mirabeau, la rotonde, mais le parc de la Torse aussi, et on va dire donc, toutes les belles rues d'Aix avec des montées, des descentes, un parcours qui est vraiment pas facile du tout. Mais on va dire c'est la carte de visite qui est on va dire maintenant célèbre pour cette reconnaissance au niveau mixité d'un départ à Pérols, un parcours qui est varié, et puis après c'est aussi ce qui fait la différence, c'est le monde qui sera aussi dans le cœur de Aix. C'est quand même pas mal vendu. De la part du patron, on ne pouvait pas l'interrompre. Il vient de récupérer l'organisation des championnats du monde de la même distance, 70.3, à Nice en 2019, donc respect. Pour le moment, on se prépare. Le départ est imminent. Les conditions climatiques, pas terribles. Il va y avoir une belle journée, ça s'annonce plutôt bien. On a une belle course en France, donc autant en profiter. On va donner le maximum de nous aujourd'hui. Il y aura la partie natation et puis après le vélo. Pour moi, après la course à pied, ce sera encore incertain. On verra bien la forme et puis si la douleur est toujours là. Gros cycliste, Arnaud Clou. C'est ma première apparition sur une course en France. J'ai hâte d'y être. Åsa Lundström, la Suédoise. 45 professionnels présents cette année pour la 7e édition. Ça donne tout de suite une dimension internationale à ce rendez-vous qui n'en manque pas, certes. Bertrand Billard, double champion du monde et vainqueur tenant du titre, est encore là cette année, bien sûr. Et le brouillard qui écrase le lac de Pérols à quelques minutes du départ. C'est l'Écosse qui fait son apparition en Provence.
Un peu plus de 2000 inscrits, toutes catégories confondues, et des visages connus, bien sûr. Un peu stressée. C'est sa première année en tant que professionnelle. Manon Jeunet va bien sûr défendre ses couleurs au milieu d'une vague d'athlètes féminines de belle facture. Comme le disait Yves Cordier, ce sont les pros messieurs d'abord qui s'élancent. 7h30, on va faire trempette dans l'eau du lac de Pérol, situé à une vingtaine de kilomètres, bien sûr, d'Aix-en-Provence. C'est un anniversaire. Cela fait 10 ans maintenant que ce lac artificiel a été créé. Il a pris la place, bien sûr, d'une ancienne carrière. C'est parti donc pour la belle trentaine d'athlètes professionnels. Ce sont des hommes et ce sont bien sûr des professionnels que vous avez l'habitude de croiser sur nos antennes. Des athlètes qui ont pour objectif des championnats du monde, les grosses épreuves de l'été et qui là sont dans le cadre bien sûr de leur préparation. Quelques minutes plus tard, autour de ces dames un peu moins nombreuses, mais pour autant plateau danse est très intéressant que nous détaillerons un tout petit peu plus tard. Plus tard pourquoi? Parce que c'est maintenant l'heure des amateurs, des age groups comme l'on dit, de se préparer à s'élancer pour cette 7e édition de l'Alpha Ironman ou le 70.3 Pays d'Aix. 1900 mètres de natation et le brouillard qui, comme par magie, s'est tout d'un coup dissipé pour laisser place justement à une visibilité magique. Devant, on connaît les meilleurs nageurs, ils répondent au nom de Robin Pasteur, Julien Pousson. La surprise, c'est plutôt la présence de Bertrand Billard dans les pieds des premiers. Chez ces dames, c'est Emma Bilam que vous avez découverte à Cannes il y a quelques semaines, qui a pris pour l'instant la première position. On est loin d'avoir vécu l'intégralité de cette course. Voici la sortie de l'eau, déjà des plus rapides. Et Robin Pasteur, licencié au club de Montreuil dans le Nord, en termine avec la distance après 22 minutes et 40 secondes. 22 minutes. Derrière, Julien Pousson dans un mouchoir de poche. Bertrand Billard est à simplement 19 secondes du premier. Ça augure une belle bagarre sur le parcours cycliste long de 90 km. Suivent Denis Chevreau, un Français à surveiller, qui s'exporte bien. Denis Chevreau, ses victoires, elles ont eu pour l'instant toutes lieu à l'international. Et puis Ivan Jaric, un autre Français, Fred Van Lierde est là, champion du monde Ironman, c'était en 2013. Le voici, le classement provisoire. Après donc cette première épreuve, 1900 mètres de natation, rien n'est fait, les écarts sont très faibles. Chez ces dames, Emma Bilam devant la polonaise Maria Szczesnik, une ancienne du court distance, reconvertie. Nathalie Seymour, une ancienne joueuse de hockey sur gazon, elle aussi reconvertie. On n'oublie pas de mettre les affaires là où il faut, de crainte de prendre une pénalité à vrai dire inutile. Et c'est parti, on va suivre Julien Pousson. Comme d'autres, le dossard numéro 30, et c'est celui bien sûr d'Ivan Jaric. Emma Bilam. Elle est pro depuis cette saison, elle a Brett Sutton comme coach et il sait y faire avec les dames. Brett Sutton, si on tient compte des performances réalisées par notamment Chrissy Wellington ou encore Daniel Arif, Caroline Steffen, Nicolas Spirig. Il y a pas mal de breloques qui soient olympiques ou mondiales qui attirent l'attention de nombre d'athlètes. 2000 inscrits, un peu plus. C'est ce que je vous disais en introduction et tout ce petit monde va sortir tranquillement de cette atmosphère aqueuse pour s'élancer sur un parcours long de 90 km. Pas spécialement difficile mais avec de belles relances. Et puis en point d'orgue, bien sûr, l'ascension du col de Sangle. Ce sera à hauteur du kilomètre 68. On n'en est pas tout à fait là encore. Allez, on va faire le tour des pros présents. On parlait bien sûr des Français, Billard, Jarige. On a parlé aussi de Kevin Morel, Yann Van Berkel à surveiller, Albert Moreno-Molins, l'Espagnol. Du côté des dames, bien sûr Emma Bilam, Lundström la Suédoise, dont c'est une première visite. Corinne Abraham ne courra pas, elle n'est pas présente. Nathalie Seymour et bien sûr Jeanne Collonge, je dirais presque la régionale de l'étape. Alors côté favori, sans me prononcer, on a la chance d'avoir Frédéric Van Lierde qui est un immense champion, le vainqueur de l'an dernier, Bertrand Billard, le français,
aura à cœur de vouloir effectivement rééditer son exploit. Denis Chevreau, bien sûr, aussi, qui a brillé aussi à l'international. Van Merkel, aujourd'hui, savoir qui pourra l'emporter chez les hommes, c'est un peu compliqué. Ce sera, on va dire, celui qui aura la fraîcheur qui l'emportera. Côté féminine, je mettrai en avant deux Françaises qui ont peut-être la particularité d'être chez elles. Jeanne Collonges qui a remporté ici 2 fois l'épreuve. Aura à cœur effectivement de se tester avant la course qu'elle a à faire aussi samedi prochain à Lanzarote. Mais aussi Manon Genet, une nouvelle professionnelle qui va bien, face aux grandes favorites Emma Willam et Asa Lundström. Donc bon, c'est très ouvert aussi. Manon Genet, une athlète qui va bien et pour cause, première année chez les pros cette année bien sûr, et elle reste sur 5 victoires, format longue distance en 2016, notamment l'Acado, Sud-Vendée au Royan. Elle a pris récemment une 14e place lors de l'Ironman d'Afrique du Sud. Ça bouge du côté de ces dames. Emma Willam a effectivement réalisé le meilleur temps natation, mais ça se bouscule derrière Nathalie Seymour et la Polonaise, Maria Seznik joue les places du podium. Chez les hommes, pas de surprise, la stratégie est simple. Bertrand Billard, que vous avez à l'image, attaque l'ascension du col de Sangle en leader avec une belle avance, près de 6 minutes déjà. Et on est ici au pied de la montagne Sainte-Victoire, tellement chérie par Paul Cézanne. La montagne Sainte-Victoire qui offre un décor absolument somptueux. Derrière Bertrand Billard, c'est un chapelet de professionnels au sein de ce groupe. Vous reconnaîtrez bien sûr Arnaud Guillou plutôt, Frédéric Van Lier, mais il y a aussi Denis Chevreau. Tous ceux-là sont un tout petit peu surpris par l'attitude de Bertrand qui paraît peut-être excessif dans sa façon de gérer ses 90 km à vélo. Ah, c'est absolument magique ici. La natation est d'un cadre magique. Mais le parcours cycliste est encore plus spectaculaire. Moi, je viens d'Australie exprès pour disputer cette épreuve. Quel succès, justement, ce 73 Pays d'Aix. Le col de Sangle, qui cette année offrait un challenge, le disait Yves Cordier en introduction. Et c'est Remart Bellinga, en l'occurrence du Monaco Tri, qui a réalisé l'ascension la plus rapide sur 3 km, 68 km 71. Anecdotique, mais au moins, je dirais, mobilisant. Il faut savoir se renouveler. C'est peut-être ça aussi la force de l'organisation emmenée par Yves Cordier. Et les raisons pour lesquelles il a obtenu ce résultat qui consiste à organiser, bien sûr, je vous l'ai déjà dit en introduction, les championnats du monde 70.3 à Nice au mois de septembre de l'année 2019. Chez ces dames, c'est la baston devant Maria Seznik, Nathalie Seymour, Emma Willam dans l'ordre qui en termine pendant que ce grand gaillard de Bertrand Billard en termine avec ce parcours cycliste, se prépare à attaquer les 21 km du parcours pédestre devant Arnaud Guillou et devant Denis Chevreau. Denis Chevreau qui compte près de 7 minutes de retard, qui a l'habitude de réaliser de belles perfs à pied, à surveiller quand même. Voici les écarts. Chez ces dames, Seznik, la polonaise, devant Willam qui décidément est en train de nous surprendre, qui revient au contact. Nathalie Seymour est en 3e position. Frédéric Van Lier est un tout petit peu plus en délicatesse pour ce qui le concerne. Il reste sur un épisode assez difficile. Souvenez-vous, il avait été agressé pendant qu'il était en Afrique du Sud pour disputer l'Ironman du même nom lors d'une journée d'entraînement. Il a fallu s'en remettre. Il est encore sans doute un petit peu choqué, Fred Van Lier, mais il sera présent à Nice pour essayer de glaner une 4e victoire sur ce parcours de l'Ironman qu'il affectionne tant. 1200 bénévoles aux petits soins, attentifs, et un public, des enfants bien sûr, qui surveillent la progression de leur maman, de leur papa, de membres de famille, ou tout simplement qui sont venus apporter leur soutien à tous ces athlètes. C'est rodé maintenant, c'est la 7e édition de l'Ironman de Pays d'Aix, et tout le monde a trouvé sa place. Le parc vraiment très beau
vélo, c'est vrai qu'on traverse des paysages qui sont vraiment splendides, avec des difficultés quand même qui font mal aux jambes, mais c'est vraiment un beau parcours vélo. Et le parcours course à pied dans Aix-en-Provence est très sympa. Par contre, ça fait que monter et descendre, c'est assez dur pour les jambes aussi. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a que 3 boucles. Et ça, c'est bon pour le moral par contre. Excellent pour le moral. Il faut dire qu'il a de l'importance à ce stade de la course. L'aspect psychologique pour aller toujours plus loin, résister à la fatigue, accélérer. Arnaud Guillot, lui, connaîtra quelques difficultés. Une blessure à un pied qui ne parvient pas à soigner ne permettra pas d'aller au terme de cette course. Ivan Jarige, dossard numéro 30. Denis Chevreau. Et tout ce petit monde, bien sûr, est parti derrière dans les foulées de Bertrand Billard qui comptait un laps de temps a priori confortable. Mais Bertrand, il a tellement, je dirais, été fidèle à sa légende qu'à vélo, il a forcé un tout petit peu trop et il va le payer progressivement, perdre des minutes précieuses au fur et à mesure de ces 3 boucles dessinées dans les rues d'Aix-en-Provence. Parcours difficile avec pas mal de faux plats, des relances et surtout la chaleur omniprésente et elle en souffre, Maria Seznik. Emma Bilam, caractère de vainqueur, grosse saison en perspective pour la Suisseau-Britannique, 3e du Challenge Wanaka d'ouverture d'année, 5e de l'Ironman de Nouvelle-Zélande. Elle avait commencé par Dubaï au mois de janvier et elle va sans doute aller à l'Alpe d'Huez, faire un saut du côté d'Embrun. Quand on est coaché par Brett Sutton, en général, le programme est assez chargé. Faire preuve de patience, ne pas oublier de tirer profit de cette atmosphère joyeuse, heureuse, des soutiens bien sûr, se les approprier pour aller plus loin, passer outre ces moments difficiles, ces moments qui sont le commun ou le lieu commun de tous ces athlètes qui s'engagent sur des épreuves de longue durée. Ça commence à devenir compliqué. Emma Bilam est devant, Maria Seznik, elle est en difficulté, elle a laissé la 2e place à Nathalie Seymour. Va-t-elle avoir l'énergie suffisante pour revenir sur la tête de course à suivre? En tout cas, une chose est certaine, la petite Britannique, du haut de ses 1,58 m, a pris le pouvoir pour l'instant après sa victoire à Cannes que vous avez pu suivre sur notre antenne. Elle se dirige vers une nouvelle jolie performance sur le territoire français. Ça commence à coincer en tête de course. Et l'avance de Bertrand Billard fond comme neige au soleil, serais-je tenté de dire, même si les conditions climatiques ne sont pas tout à fait appropriées. Cependant, le grand gaillard résiste au retour de Denis Chevreau, le surveille du coin de l'œil et se dirige vers cette ligne d'arrivée tellement bien garnie. La foulée est plus difficile, un petit regard par-dessus l'épaule pour essayer de profiter de l'instant, de communier en quelque sorte avec le public avant de franchir cette ligne d'arrivée et de signer une 3e victoire ici. Mais attention, Denis Chevreau, lui, il est en train de tout donner pour essayer de passer devant Bertrand Billard à l'occasion de cette ultime accélération. Peine perdue, mais ça s'est joué un peu. La victoire pour Bertrand Billard, 2 petites secondes devant Denis Chevreau, la 3e place, jolie, 3e place pour Frédéric Van Lierde, à plus de 4 minutes tout de même. Ouais, j'ai fait une très bonne natation. D'habitude, je prends un petit peu de retard. Là, j'étais tout de suite sur le devant. Et j'ai fait, voilà, tactiquement, j'ai bien joué à la première transition. J'ai fait une transition très rapide et je suis parti à début vélo à bloc. Donc, en fait, personne n'était dans ma roue. Ce qui fait que, en fait, au départ vélo, j'ai voulu creuser un écart maximum pour les assommer un peu psychologiquement, leur faire comprendre qu'aujourd'hui, il va falloir qu'ils jouent la 2e place. Je pose le vélo avec 6 minutes d'avance. C'est une avance qui est vraiment importante. Normalement, en gérant bien, personne ne peut revenir. Sauf que voilà, j'avais une hypoglycémie sur la fin de la course à pied. C'est un petit peu les risques de faire un vélo un peu au-dessus de mes moyens. Donc voilà, je l'ai payé sur la fin, mais
c'est pas cette justesse, donc je suis content. C'est vrai que je m'étais retourné à 300 mètres de la ligne et il était à un bon 100 mètres. Donc voilà, la course, j'ai déroulé un peu, je commençais à apprécier, taper dans les mains. Sauf que derrière moi, j'avais un Denis Chevreau qui avait faim, quoi, tout simplement, il avait envie de gagner. J'étais vraiment au bout du rouleau les 6-7 derniers kilomètres et à la fin, voilà, dans les 500 derniers mètres, je commençais un petit peu à relâcher et à vouloir en profiter. Et c'est vrai qu'il y avait très peu de marge pour gagner aujourd'hui. J'étais déjà à fond avant de le voir en ligne de mire, donc je me suis dit ouais, c'est peut-être jouable. Après la course c'est jusqu'à la ligne, donc je me serais pas arrêté, je crois. Le podium masculin, donc la victoire de Bertrand Billard. Objectif cette saison pour Bertrand. Nice, bien sûr, dans quelques semaines. Pour Denis Chevreau, ce sera Cairns en Australie, un peu plus tard. Ou un peu plus tôt. L'arrivée d'Emma Bilham lève les lunettes de soleil pour profiter justement des sourires que lui jettent en quelque sorte au visage tous les spectateurs. La victoire pour la jeune athlète britannique. Et la deuxième position pour Maria Seznik, qui elle aussi aura tout donné pour conserver cette place et griller en quelque sorte la politesse à Nathalie Seymour, qui découvre bien sûr le triathlon longue distance, mais qui a déjà une carrière sportive assez riche. Quatrième position pour Asa Lundström, à noter la 5e place de la française, la première française, Manon Jeunet. Et juste avant le départ, il y a le soleil qui s'est levé, il y a le brouillard qui est parti, c'était magnifique sur le lac. Et je suis partie à fond et j'ai eu la surprise de me retrouver toute seule devant dans l'eau. Et voilà, ça m'a boosté un petit peu au niveau du moral. Et je suis partie sur le vélo, je savais que ça allait revenir un peu derrière parce que c'était plat et j'ai pas des grosses cuisses. Donc effectivement, ça n'a pas manqué. Au 40e, il y a les deux filles qui ont fini avec moi sur le podium là, qui sont revenues. J'ai essayé de limiter la casse, c'est vrai qu'elle roulait plus fort que moi sur le plat, je les reprenais un peu sur les descentes et mes jambes étaient là pour la course à pied, donc non, j'étais contente. Mais les paysages sont juste magnifiques, les routes sont belles, le parcours est sécurisé, franchement on est gâtés. Les classements, vous les connaissez, les écarts, les voici. Et la 5e place de Manon Jeunet. Pour ce qui concerne Jeanne Collonges, déjà vainqueur ici à 2 reprises. Elle termine en 7e position. Objectif pour Jeanne, c'est l'Ironman de Lanzarote qui entre-temps s'est disputé et que bien sûr, vous allez pouvoir suivre sur l'antenne de Canal+ Sport dès le 2 juin. Un large résumé comme on aime le proposer pour cette épreuve exceptionnelle courue au milieu de décors absolument magnifiques. Pour ce qui concerne l'actualité des champions, Bertrand Billard, après cette belle victoire ici à Aix-en-Provence, a enchaîné avec l'Half Ironman de Barcelone quelques jours plus tard, donc une petite semaine, où il a pris une superbe 5e position, sans doute quelques cuisses un peu douloureuses. La victoire, c'était à Barcelone pour Yann Frodeno et tous ces athlètes amateurs dont on ne parle jamais suffisamment, qui ont préparé depuis des semaines cette échéance et qui là, au moment de franchir la ligne d'arrivée, laisse en quelque sorte sortir toute cette quantité d'émotions accumulées depuis longtemps. Ils ont vécu cette épreuve en profitant, j'espère, de ces décors magiques, de ce plan d'eau calme, de cette montagne Sainte-Victoire et de toutes ces rues et ruelles d'Aix-en-Provence, au sein duquel un public nombreux a pris place pour soutenir tous les profils. Pour ce qui nous concerne, sur Canal+ Sport, la prochaine épreuve, ce sera bien sûr Lanzarote, comme je vous le disais, et puis il y aura l'Alpsman. Il y aura bien sûr le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez et d'autres belles épreuves pour ponctuer toute cette saison 2017 de triathlon longue distance. Pas de représentants de la grosse team triathlon ici à Aix pour l'occasion, mais des cousins en quelque sorte, et une dédicace amicale à Antoine et Benjamin qui ont réalisé 2 belles perfs. Moins de 6 heures et un tout petit peu plus de 6 heures pour le deuxième. N'oubliez pas, championnat du monde, Half Ironman,
8 septembre 2019 à Nice. Auparavant, une course l'année précédente aura été organisée pour que justement tout le monde se rôde. Nous serons présents, nous aussi. Ciao.